Super, bienvenue à tous. Merci à tous ceux qui nous rejoignent donc à ce webinaire pendant lequel on va discuter donc du workforce management. Merci encore. Et donc on va se parler de la stratégie à l'action et puis un retour à la stratégie. On va en fait avoir un déroulé en 3 temps. Le premier temps, ça va être un témoignage client que je laisserai se présenter tout à l'heure. Ensuite, on aura une vision structurante du workforce management. Je n'en dis pas plus, je laisserai Zakaria se présenter et on terminera par Olivier qui nous présentera donc la solution Oswego. Donc 3 temps, Cyril, Zakaria et Olivier, et je propose que sans attendre, on puisse démarrer et donc démarrer par la réalité du terrain. Parce que finalement, quand on parle de workforce management, on est avant tout sur quelque chose qui est extrêmement concret, extrêmement pragmatique. Et donc, Cyril, je pense que vous allez pouvoir nous présenter, vous, votre entreprise, les problématiques, les défis que vous avez relevés, et donc, in fine, l'expérience que vous avez du workforce management. Je vous laisse la parole, Cyril. Je propose que s'il y a des questions, vous puissiez les poser bien évidemment dans le module de chat qui est sur le côté. Et puis on les concentrera à la fin, voilà, hein, pour que ce soit plus fluide pour tout le monde. Mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions. L'idée des webinaires, c'est aussi évidemment que ce soit interactif et qu'on puisse donc discuter les uns les autres et puis répondre à toutes les questions. Cyril, je te laisse démarrer. Voilà. Commencer par te présenter ton entreprise, puis quel retour tu as, quelle est la vision du workforce management, quelle est l'expérience que tu en as. Ok, très bien. Vous m'entendez bien? Pas de problème? Parfait. Très bien. Alors, si moi j'entends. Je démarre donc donc moi je suis Cyril Fontaine, donc directeur des opérations de la société Nextalk. Nextalk, c'est 25 ans dans la relation client en tant que BPO, donc outsourceur en charge de la relation client externalisée. Nous avons une particularité, elle est importante en fait pour que vous ayez le contexte, c'est qu'on est en même temps, on est très atypique comme BPO puisqu'on est une filiale à 100% du Crédit Mutuel Arkea, avec certes une expérience dans la gestion des services clients externalisés, mais surtout aujourd'hui une référence à la fois pour le groupe et plus largement un acteur majeur de la relation client en France, qui a la spécificité d'être un spécialiste et non pas un généraliste comme nos amis BPO habituels, un spécialiste du secteur bancaire, de l'assurance, des mutuelles, des produits financiers et bien d'autres, mais qui touchent toujours à ce secteur-là spécifique et très sécurisé, puisque nous produisons en France sur 2 sites. Donc, nous sommes un BPO de taille modeste, mais par contre la qualité et la sécurisation des données, elle n'est pas modeste. Donc du coup, une fois qu'on a donné un petit peu ce qu'est Nextalk, je suis arrivé en décembre 2024 dans le groupe pour prendre cette direction des opérations et avec un constat dans les premières semaines qu'il nous manquait une structure véritablement dédiée au workforce management. On faisait déjà évidemment à travers différents postes qui n'étaient pas dédiés de la prévision, comme on pouvait de la planification et du dimensionnement, avec malgré tout déjà des très bons résultats, mais il nous manquait une structure véritablement dédiée. Donc je me suis rapproché d'Oswego pour nous aider à passer ce cap de se structurer, d'organiser ce nouveau service avec forcément une mission qui était de nous améliorer avec cette structure dédiée sur tout ce qui était prévision, planification, dimensionnement, la partie vigie aussi, vigie qui consiste à surveiller, j'allais dire presque à la minute,
les flux pour pouvoir adapter notre dispositif humain à ces flux éparses qui peuvent arriver lorsqu'on est une entreprise comme Nextalk qui travaille d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est important, en 24/7, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. Donc prévision, planification, dimensionnement, vigie, et puis évidemment la partie statistique, reporting, qui est pour nous extrêmement importante. Donc ce service data WFM qui devait se construire, eh bien, il a fallu se rapprocher d'Oswego déjà pour qu'on ait un audit qui comprenne bien voilà, notre métier, notre problématique, nos systèmes horaires, nos 35 systèmes horaires avec nos spécificités. Et donc, de façon à pouvoir avoir derrière les meilleures recommandations. Voilà, recommandations à la fois nous rassurer sur le choix des hommes, constituer cette structure WFM, mais aussi sur tout le reste, on va en parler derrière. Alors, ce que moi j'ai trouvé très très bien en tant que nouveau voilà, client en fait d'Oswego, c'est que je les interrogeais pas au départ pour me trouver des gens à mettre dans cette structure WFM. J'avais fait le choix de prendre des gens qui connaissaient parfaitement, parce qu'ils étaient managers en production, avec évidemment des appétences à tout ce qui est Excel et bien d'autres choses, hein, les chiffres et les stats, formules et autres, hein. Et donc, cette connaissance de la production permettait d'avoir vraiment quelque chose de très fin dans l'explication donnée à Oswego et à l'accompagnement qu'on a eu par Olivier, mais également par Johan qui nous a accompagnés comme consultant WFM. Et c'est pas un consultant, j'allais dire, vous savez, qui n'a pas fait du terrain, quoi. C'est quelqu'un qui vient, qui a travaillé dans des grosses structures en directeur WFM et qui sait de quoi il parle parce qu'il a animé dans le monde BPO ce genre de structure. Et il nous a énormément aidé à nous organiser. Donc, pas de remise en question sur les deux personnes, hein. Voilà, on les a trouvés, mais ils nous ont rassurés sur le fait qu'on avait fait un bon choix. Donc ça, c'était plutôt déjà une bonne chose. La deuxième, c'est, on s'est dit évidemment dans l'échange que tout commençait par l'organisation. Avoir une organisation WFM dédiée était majeur, véritablement, et pour différentes raisons. Déjà pour des raisons d'avoir d'atteindre tous les mois nos KPI contractuels de nos clients, hein. Ils nous confient leur relation client. La première chose qu'on leur doit, c'est évidemment d'avoir un taux de décroché supérieur à 90% avec des services level, un taux de décroché en X secondes qui soit au rendez-vous de leurs attentes. Et ça, c'est pour nous voilà, important parce qu'on sait que la bonne expérience client commence par l'accessibilité. Et donc, on se devait d'être encore plus performant, ce qui a motivé aussi le choix de construire cette organisation. La deuxième chose, quand on parle d'organisation, c'est aussi dans les échanges de se rendre compte finalement dans l'audit que on avait besoin d'être challengé sur notre organisation du travail, pouvant faire ressortir par moment pour certains contrats un manque de flexibilité. Dans le monde du BPO, c'est évidemment très important, ce qui remettait un petit peu en question aussi le fait qu'on soit obligé de revoir certains accords ou autres et de pouvoir construire cette flexibilité. Et là-dessus, vous avez été de très bons conseils pour gagner en amplitude horaire et finalement avoir les bonnes ressources au bon moment et aux bons endroits. Après les KPI contractuels, eh bien, il y a une chose très importante pour quand on est en BPO, mais même ça vaut évidemment dans les services internes, c'est que on pilote des KPI de performance. J'ai parlé tout à l'heure de QS, j'ai parlé tout à l'heure de service level, je pourrais parler de délai moyen de traitement, je pourrais parler de plein d'autres KPI de nos métiers. Et construire cette organisation a permis aussi, puisqu'ils ont le volet aussi statistique, reporting,
de leur faire construire à ce service un reporting agrégé de tous nos KPI majeurs. Ils avaient un BI avec 20 reportings différents, les managers d'équipe, du coup, aller chercher les données à droite, à gauche, etc. Et donc, on perdait du temps et j'allais dire de la fiabilité dans le suivi des collaborateurs. Et le fait d'avoir ce WFM, là, vous voyez, on n'est pas encore dans la prévision, le machin et tout, ben, rien que pour la partie stat, on a pu lancer extrêmement rapidement, pendant même d'ailleurs et l'audit et les recommandations, un projet qui s'est appelé Report One, où on a agrégé toutes les données de reporting RH, performance et autres dans un même outil. Donc ça, c'est aussi ça le WFM, de faire gagner du temps aux équipes et d'améliorer le suivi des collaborateurs en leur donnant les moyens de progresser. Il y a évidemment des aspects très importants de rentabilité. On ne peut pas parler de WFM sans penser ROI. Et la question qu'on peut se poser, parce que je me la suis posée, même si j'avais l'expérience de d'autres WFM dans mes 30 ans de relations clients, c'est une question légitime, c'est est-ce que le ROI lié à l'accompagnement qu'on va avoir nos égos et puis à la création de ce WFM, il va être rapide? Bah oui, il est extrêmement rapide. Extrêmement, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du moment où on a eu la mission, les mois d'après ont été visibles à la fois sur nos indicateurs de performance, à la fois sur nos indicateurs de rentabilité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Souvent, on peut se dire, bah, ça va être on va le voir à 3 mois ou à 6 mois. Bon, c'est déjà un peu tard dans notre métier, hein, on a besoin d'un ROI assez rapide. Et ça, c'est extrêmement concret parce que justement, on est accompagné par quelqu'un qui connaît le métier, par un consultant qui va tout de suite nous donner la bonne méthode, les bons indicateurs à regarder. Il va nous construire d'ailleurs, hein, il n'est pas juste dans Yaka Faucon, il est dans la co-construction du modèle avec les équipes, du premier modèle, hein, de la V1, en disant voilà, j'ai compris toutes vos problématiques, on va mettre ça maintenant sous forme d'un premier modèle manuel. Hein, voilà, on ne parle pas pour l'instant d'outils WFM, hein, l'outil c'est qu'un moyen, mais voilà, on a déjà la structure. Eh bien, on a un modèle fait, j'allais dire, sur un Excel classique, et qui fonctionne d'ailleurs très bien, et qui nous a permis tout de suite d'optimiser pour avoir des bonnes prévisions, une bonne planification et un bon dimensionnement associé, ce qui tout de suite se voit, puisque finalement, vous ne dépensez pas en ressources plus que nécessaire, et donc forcément, par effet de levier, vous avez une rentabilité accrue immédiate. Hein. Enfin, moi, je l'ai vu dès le mois d'après. Voilà, c'est quelque chose qui se voit immédiatement. La rentabilité, donc hyper important, hein, c'est pour ça aussi. Oui, on se structure, oui, on a des hommes dédiés, oui, on va améliorer les reporting, on va améliorer nos prévisions, notre planification, notre dimensionnement, mais in fine, on est une société qui est là aussi pour dégager une rentabilité. Et là, pour le coup, c'est très important parce qu'on se dit, ben, on est meilleur sur finalement nos KPI de contractuels clients, ce qui est quand même majeur dans notre métier, hein, pour être légitime. Mais en plus, on dégage une rentabilité. Alors moi, j'allais dire, si j'avais déjà ces deux-là, c'était bon, quoi. L'organisation était superbe, mais en même temps, ce rôle du WFM, il ne se limite pas uniquement à faire des bonnes prévisions, de la planification, du dimensionnement, une bonne vigie réactive ou un bon reporting, un bon report one. Il ne se limite même pas seulement à avoir une rentabilité et puis des KPI contractuels qui sont au vert. C'est un véritable, j'allais dire, outil de pilotage et de gouvernance. Et Cyril, Oui. J'ai Olivier, ouais, pardon, qui lève la main. Pardon, je l'avais pas vu. Juste si tu peux nous repréciser, s'il te plaît. Donc, bon, tu arrives, tu vois que le WFM, c'est un peu le sujet, un de tes sujets prioritaires, parce qu'il y en avait plusieurs sur la table, là, et je crois qu'il en reste quelques-uns d'ailleurs. C'est bien normal. Et du coup, tu travailles pendant des semaines, des mois sur le WFM pour obtenir un résultat
cohérent, basé sur les bonnes pratiques du workforce management et avec les impacts que tu as rappelés en termes de rentabilité et de KPI opérationnel. Après avoir fait tout ça, maintenant on était à peu près presque à 1 an, bientôt ton premier anniversaire chez Nextalk. Cette fonction WFM, c'est quoi ça, comment tu vois l'évolution de cette fonction? Alors peut-être dans ton milieu à toi, et puis son rôle et son évolution dans l'entreprise, dans les organisations en général qui sont dédiées aux opérations clients. Bah, je le vois justement, j'allais y venir, mais c'est déjà, on se rend compte que au-delà, je vous disais, des aspects techniques et organisationnels de mettre en place cette structure, c'est un véritable organe de gouvernance et de prise de décision. C'est-à-dire que pour les directeurs que nous sommes, pour prendre des bonnes décisions, je vais vous donner un exemple, hein, voilà, chacun gère ses flux de la manière dont il le veut, avec de la multicompétence, parce que beaucoup de clients, beaucoup de prestations, et donc si vous gérez de la polyvalence, à un moment donné, ça peut avoir ses limites et autres. Et du coup, cet éclairage que vous allez avoir de WFM, eh bien, vous permet, avec leur rôle aussi supplémentaire, j'allais dire, de data analyst, data scientist, hein, même si ce n'est pas leur cursus, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, moi ils venaient de la prod, mais en fait vous éclaire sur l'évolution que vous allez avoir même de la gestion des flux pour qu'elle soit meilleure. Voilà, il y avait une gestion des flux qui se faisait sur des paramétrages d'ACD avec des priorités, des machins, etc. Et là, à un moment donné, eh bien, il y a une remise en question parce que ces deux personnes de l'équipe WFM, au fur et à mesure des mois, ont acquis une expérience qui vous dit, ben, en fait, moi, j'ai un meilleur système à te proposer qui sera encore plus efficace. Et donc là, on est véritablement dans l'aide à la décision pour être encore meilleur sur cette gestion des flux, meilleur sur la gestion des KPI contractuels, et puis, in fine, meilleur aussi encore sur la rentabilité. Et donc, c'est une V2. Je vous ai parlé tout à l'heure de la V1 manuelle, évidemment, qui avait existé, qui existait avec ce qui avait été construit avec Johan en live pendant la mission. Mais il y a une V2 qui nous a permis, entre deux, juste après la mission d'Oswego, de se doter d'un outil, un outil de planification. Alors, il ne fait pas tout, l'outil, mais en tout cas, il nous aide bien à gagner énormément de temps et de pouvoir visualiser finalement comment nos flux pourraient être aussi optimisés. Et donc, on s'est entouré d'un outil Times Square qui nous permet là vraiment de visualiser en fonction de nos besoins, de nos clients, de nos multiples prestations, une meilleure manière finalement de planifier et de dimensionner nos équipes. Et ça, on a franchi un cap vers une nouvelle organisation des flux, pour moi qui était extrêmement attendue, pour améliorer l'organisation en fait de la production. Et ça, tout le monde va en avoir les bénéfices, hein. Le client en premier, mais aussi la partie rentabilité, la partie organisationnelle des équipes. Oui, parce que ça impacte aussi la vie des collaborateurs, le fait d'avoir des Complètement. flux mieux gérés, une meilleure planification, ce genre de choses. Exactement. Ok. Aujourd'hui, il y a les responsables de plateau, il y a les managers d'équipe, il y a la partie WFM. Enfin, ça va impacter positivement la partie administration générale aussi, secrétariat. Tout ça, ça permet finalement d'organiser bien plus que finalement un seul service WFM, mais toute une structure qu'il y a derrière, en se focalisant vraiment sur l'essentiel et en gagnant énormément de temps. Et en 2 mots, parce que je vois que le temps passe Ouais. assez vite, avant que je passe la parole à Zakaria, en termes de méthodo, quels seraient vos conseils sur les premières étapes à déployer, les premières choses à mettre en place sur la mise en œuvre du workforce management, pardon. Moi, je suis pas marié avec Oswego, mais quand ça fonctionne, je sais le dire. Moi, j'ai été extrêmement à la fois surpris parce que autant j'avais travaillé dans les structures WFM, je les avais encadrées et autres, mais elles étaient déjà là avant moi. Autant sur une mise en place, l'accompagnement, l'audit préalable, la bonne compréhension de nos enjeux,
Et le fait d'avoir un consultant qui soit en fait en même temps, j'allais dire, un opérationnel du WFM, un expert dans un grand BPO ou autre, nous a fait gagner un temps fou. Et ça se fait en plus très très vite. Hein. Voilà, en quelques semaines, la mission elle était terminée. On avait toutes les recommandations, on savait où on allait aller. Ça m'a fait gagner un temps hyper appréciable. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc il faut passer par un accompagnement, pour moi, obligatoire par des gens qui connaissent le métier. Ouais, qu'ils sont vraiment des spécialistes. Exactement. Ok, mais merci beaucoup Cyril pour ce retour très, très concret. Je vous propose maintenant de passer la parole à Zakaria Berada, donc, qui a conçu, lui, un modèle de référence, le Workforce Operating System, qui est un véritable cadre de gouvernance pour la fonction. Zakaria, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, déjà qui vous êtes, et puis qu'est-ce que c'est que ce WFM OS, comme on l'écrit? Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, j'avais rencontré Olivier il y a un certain moment et nous avions échangé autour du WFM et c'était assez intéressant parce que nous avions à cette époque, il y a quelques mois, partagé une vision commune, celle autour de la nécessité de revoir un peu le modèle WFM classique. Ça tombe bien parce que moi, mon histoire, elle a commencé en 2003 avec les BPO d'une manière générale. Et sur les 22 ans d'expérience à aujourd'hui, je cumule 17-18 ans en pure workforce management. Donc, j'ai pu voir un peu l'ensemble des étapes, on va dire, par lesquelles le workforce management est passé. Je peux même dire que dans certaines régions du monde, j'ai connu le WFM quand ça ne s'appelait pas encore WFM, ça s'appelait autre chose. Planification ou un mix entre planification et statistique ou toute autre chose. Voilà, donc à partir de l'année 2022, j'ai eu l'opportunité chez Foundever d'étudier un modèle assez pertinent, assez intéressant à cette époque, qui était celui des comptes globaux, ce que je gère aujourd'hui. Les comptes globaux, ils présentent tous une problématique assez conséquente, celle qui est, ils opèrent d'une manière générale, ils opèrent depuis un certain nombre de pays différents et en fin de compte, ils ont l'impression que le prestataire qu'ils ont en face, il ne gère pas le workforce management comme il faut, pour la simple et bonne raison que la gestion elle est un peu différente et différenciée. Donc, en 2022, j'ai mis en place la première brique de ce qu'on appellera aujourd'hui le Workforce Operating System pour connecter un peu tous les points et pour faire en sorte qu'on essaie de résoudre les problématiques les plus majeures. Plusieurs personnes vont se reconnaître quand je vais parler d'un certain nombre de problématiques. La première qui me vient en tête, là maintenant, c'est un sentiment de maîtrise. Donc, peu importe la taille de l'équipe des opérations des clients, il va toujours y avoir un certain nombre de personnes qui vont s'autoproclamer experts en WFM. Donc, il va y avoir ce sentiment de maîtrise et c'est ce qui va un peu réduire toute l'écoute et tout le poids qu'une équipe de professionnels peut apporter à l'édifice. En plus, je fais référence à ce qui a été dit avant par Cyril, merci pour cela. Le WFM, classiquement, c'est un nombre de piliers. C'est le forecast, la prévision, c'est la planification, c'est le dimensionnement, le reporting. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fonctionne en silo. Il n'y a pas une vraie communication entre les différents piliers. Et on est confronté à des problématiques du type ce n'est pas mon travail, c'est le planificateur qui a fait ça. Moi, je ne fais que subir pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu de communication entre les deux. Donc, c'est assez fragmenté en fin de compte. Donc, l'idée du Workforce OS, qu'on va découvrir en 10 étapes, en 4 grandes phases majeures, c'est effectivement de pouvoir garder l'essentiel. Les piliers, on ne va pas les réinventer, ils sont toujours importants, mais on va tout simplement les manipuler d'une manière un peu plus intelligente. Donc, si tu peux, s'il te plaît, Olivier, passer ce slide vers le prochain, on va attaquer directement avec la première grande phase. Donc, le design capacitaire, ce qu'on appellera d'une manière générale design capacitaire, c'est 4 composantes. 1, la prévision. Bon, une prévision, elle n'est jamais vraie, elle n'est jamais exacte. C'est juste un exercice qui va nous rapprocher le plus d'un certain nombre de scénarios possibles
pour lesquels on doit se préparer d'une manière un peu autonome. Dans la prévision, il va toujours y avoir un mix entre la partie statistique, qu'on va appeler statistique, c'est-à-dire étudier le passé, c'est du classique, voir les moyennes, les médianes, et puis faire un certain nombre de calculs savants. Mais ce qui est aussi important, c'est d'étudier les événements futurs, voir qu'est-ce qui va y avoir comme impact sur notre prévision après une décision de marketing ou à travers le release d'un nouveau produit ou à partir d'un moment où il y a quelque chose qui va se passer dans le business dans les futures semaines ou mois. C'est là où on peut préparer une prévision qui va toujours être fausse. Par définition, dans le workforce management, the forecast is wrong. Mais à un certain moment, comme on a dit, on va se préparer pour le pire. La partie dimensionnement, elle est aussi très importante, mais moi, je la vois d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire, on part toujours de la prévision, on construit un peu notre requis d'une manière générale. Il y a tant d'appels, tant de chats, et on va se dire à la fin qu'il va y avoir un besoin de X personnes. Et de l'autre côté, du côté BPO cette fois, on va calculer la vraie capacité à travers les bonhommes dont on dispose, la capacité à recruter, les durées d'apprentissage, ce qu'on appellera les learning curves ici, toutes les hypothèses de productivité, d'absence, de temps productif classique. Et là, c'est comme si on est en train de construire un pont, mais en partant des deux côtés en même temps pour se rejoindre au milieu. Un côté, c'est la prévision et l'autre côté, c'est les vraies capacités humaines dont dispose une entreprise actuelle et future. Et l'objectif, c'est vraiment de se rejoindre au milieu pour trouver un bon compromis. Il ne faut surtout pas hésiter à un certain moment de dire que pour traiter 1000 appels de plus, ça va me coûter, j'en sais rien, peut-être 20% de rentabilité en moins. Est-ce peut-être pas la bonne décision à prendre? Viendra aussi la partie simulation qui est très importante. Sur les 3 dernières années à minima, je n'ai jamais livré un dimensionnement unique, mais toujours 3 versions. Une version qu'on va appeler un plan pessimiste, c'est-à-dire si tout se passe mal, voici ce qui va se passer. Une partie très optimiste, c'est-à-dire que nous avons maîtrisé toute la chaîne de valeur. Et une partie qu'on appellera réaliste, et c'est ça la recommandation de WFM qui va toujours être faite aux opérationnels. Donc, cette simulation est très importante. Et ce qui est nouveau, très nouveau par rapport à cette grande phase de design capacitaire, c'est l'alignement. Il faudra absolument s'inscrire dans une approche où tous les stakeholders, toutes les personnes autour de la table, RH, finance, opération, tout le monde soit conscient de l'effort à fournir, tout le monde soit conscient que chaque chiffre qui a été introduit dans une matrice, quelle que soit la nature de ce KPI introduit, il va avoir un impact et que le seul moyen, c'est d'être conscient, d'être aligné, d'être vraiment prêt à l'exécuter. Et cette phase alignement, elle change pas mal la donne parce qu'elle elle crée un certain stress positif au niveau du delivery et aussi pour créer des alertes. Donc, si on peut passer au prochain slide, on va directement attaquer à la deuxième phase, qui est l'exécution opérationnelle. Donc, maintenant que toute la partie design elle a été faite, on connaît un peu les volumes, la nature des flux qu'on va recevoir, on a établi nos scénarios, on s'était aligné avec les opérationnels, la RH, sur l'effort à fournir. Par exemple, il faudra recruter un certain nombre de personnes dans 2 mois ou dans 3 mois. Là, on va planifier, on va carrément rentrer dans une phase assez tactique avec les horaires, avec les contraintes, avec les jours fériés, avec tout ce qu'on sait. Donc ça reste assez classique. Mais de plus en plus, on remarque qu'il y a la préférence des agents qui prend plus de valeur et de place. Et je pense que c'est pas mal, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu Cyril tout à l'heure parler de 35 modèles de planification. C'est vrai, et ça peut être même beaucoup plus en fonction des pays, en fonction des contraintes. Et je pense que l'une des méthodologies aussi pour faire baisser un peu ce nombre impressionnant de modèles de planification, qui sont souvent source d'erreurs, c'est d'ouvrir la préférence aux agents. Alors, cette préférence, elle n'est pas absolue, parce que sinon, on va avoir tout le monde qui se positionne à 8 heures du matin et pour finir à 16 heures. Mais la préférence, elle va interagir avec les courbes de charge d'une manière assez étroite et va être aussi pilotée à travers un certain nombre d'indicateurs. Donc, on offre la possibilité aux agents de dire, voici ce que je préfère,
voici idéalement la planification qui me parle le plus. Maintenant, en fonction de quelques critères, elle va être exécutée ou pas. Généralement, d'après mon expérience, 80% des préférences sont satisfaites. Après, les agents, ils jouent le jeu, tout le monde joue le jeu, et puis ça rend un peu l'équation agréable. Quand on parle de piloter maintenant, on passe au VJ, on passe au real-time analyst, qui ont un rôle qui est très précis, celui de remédier à toutes les problématiques qu'on va rencontrer dans une journée. Bien sûr, tout ce qui est planifié, il est planifié en fonction encore une fois, des pratiques. Il est planifié à 2-3 semaines en avance. Mais la partie real-time, elle va intervenir directement sur la journée et sur la journée plus 1. Mais ça veut aussi dire qu'elle va préparer tout ce staff une semaine avant, 3 jours avant. Ça veut dire que minimum 3 jours avant, l'équipe real-time va devoir à un certain moment jeter un coup d'œil sur tout ce qui a été planifié, épurer, retirer les absents, retirer les congés de dernière minute, enfin actualiser un peu cette planification. Comme ça, elle prépare le staff pour la semaine à venir ou pour les semaines à venir. Et aujourd'hui, elle va commencer à vraiment piloter les cas spéciaux. Alors, je t'interromps, Zakaria, et pour faire une remarque, c'est qu'effectivement, d'abord, sur le, pardon, la préférence des agents, c'est effectivement des éléments qu'on voit, nous, chez l'ensemble de nos clients, et qui est précieux pour les agents et qui permet vraiment de travailler les sujets du workforce management avec les équipes qui s'aperçoivent assez vite qu'en fait, le sujet va complètement dans leur sens. Il va falloir qu'on l'accélère un petit peu parce que je vois que le temps est en train de courir. Donc, on est partagé entre aller dans le fond du fond ou raccourcir un peu. Zakaria, en 2-3 points, quelles sont les dernières phases à mettre en place, hein, si on peut accélérer un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, il reste 4 critères sur cette partie de Workforce OS. La communication décisionnelle, c'est la 3e phase. Après avoir planifié et exécuté, là, on part directement sur une analyse approfondie de tout ce qui a été fait, informer et gouverner. Informer, c'est peut-être le point le plus important ici. En résumé, différents reportings doivent être produits avec une histoire à raconter par niveau de poste. Les superviseurs, ils ont un reporting, les RH, ils ont un reporting différent pour permettre à chacun de vraiment piloter ce qu'il doit piloter. Et la dernière chose, enfin le dernier slide, c'est vraiment cette partie amélioration continue. Chaque modèle doit être pérennisé et pas tout simplement rester théorique. Pérenniser veut dire être capable de le transmettre très simplement avec la formation qui va avec des points d'audit assez fréquents, pour toujours mesurer la robustesse du système. Donc ça, c'est le Workforce Operating System qui a été produit en se basant sur des éléments concrets du terrain et qui a pour simple objectif de résoudre les problématiques de A à Z. Un petit témoignage, un cas de retour sur l'un des clients que j'avais géré, très, très gros. Je pense que je manageais pour ce client une 2500 positions. Quand on avait démarré, il y avait un gros problème sur la commande elle-même. Le nombre d'heures que ce client commandait, on n'arrivait jamais à les atteindre. Il y avait une équipe WFM qui travaillait en silo. Et après l'implémentation du Workforce OS, le résultat était tout simplement de passer par une zone neutre de 2 mois sans malus et de transformer toute la relation en bonus pour les mois qui en suivent. Ok, super. Donc, bravo et puis et merci beaucoup, c'est extrêmement clair et je crois que là, on a vraiment un point étape par étape avec de la méthodologie et des outils. Merci beaucoup, Zakaria, pour cet exposé. Je profite de cette transition pour vous rappeler, parce que j'ai oublié de le faire en introduction, qu'à la fin, on vous réserve une petite surprise, j'en dis pas plus. Et je passe maintenant la parole donc, à Olivier, qui est CEO d'Oswego et qui va nous présenter donc la solution WFM Premium. Olivier, je te laisse prendre le lead du coup pour nous présenter ces éléments. Merci Marc. Eh bien, bonjour à tous et tout d'abord, merci d'être présent pour ce 2e webinaire sur le WFM. On en a fait un il y a
il y a un an autour du livre blanc et on en fait un second aujourd'hui autour de la nouvelle édition de ce livre blanc que vous avez tous eu, je pense. Donc, un grand merci d'être parmi nous. Et aujourd'hui, je voulais vous évoquer avec vous, mais je vais être plus rapide que prévu parce qu'on a pris le temps de bien écouter les enseignements de Cyril et l'approche tout à fait à la fois holistique, moderne, innovante de Zacharia. Donc, je vais aller un peu plus vite que prévu. Donc, ils ont tous les deux beaucoup parlé de rentabilité d'ailleurs, hein, des opérations clients. Ça devient un sujet un peu criant et je vous ai mis un lien vers le livre blanc sur la rentabilité de l'expérience client qu'on a fait il y a quelques mois. Ça devait être en juin, je crois, qu'on l'a sorti. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, ça peut vous inspirer et nourrir votre réflexion. En fait, le principe de cette nouvelle offre, nouvelle solution de Oswego sur le workforce management, c'est de vous apporter une aide la plus concrète possible là où vous en avez besoin. Et que ce soit pour une question de performance économique, de qualité de service, mais aussi pour la sérénité managériale, comme je l'ai appelé ici, c'est-à-dire le bien-être à la fois des managers, des workforce managers, et bien sûr des agents. Donc, on n'est pas dans le WFM OS, on est dans le WFM de base, si je puis dire, mais on aide des entreprises aujourd'hui à bien mettre en œuvre les 4 grands piliers, la prévision, le dimensionnement, la planification et la gestion des flux. Et on réalise pour ça des externalisations avec des impacts très concrets, puisque on va aller regarder avec les entreprises, les organisations, quel est le sujet qui a besoin d'être rapproché, d'être benchmarké sur les meilleures pratiques du WFM. Donc, ça peut être la prévision, le dimensionnement ou la planification, essentiellement. Et on va regarder comment on peut intervenir par rapport à ça, ce qui va permettre aux entreprises d'avoir effectivement une meilleure couverture de leurs capacitaires. Une planification, quand on dit plus juste ici, c'est plutôt plus juste dans le sens de l'équité entre les collaborateurs et donc d'avoir une répartition des contraintes qui soit la plus équitable possible aussi. Et puis, ça va permettre de libérer le management pour se concentrer sur le management réel des opérations en temps réel ou avec une vision plus stratégique. Je fais vite, hein, mais on est à votre disposition pour en reparler. Comment on intervient? En fait, on a une première phase de diagnostic qui en général dure une semaine, mais on peut déborder un petit peu si le besoin s'en fait sentir. Et cette phase, en fait, on va mesurer les 36 bonnes pratiques du WFM par rapport à la manière dont l'entreprise avec laquelle on travaille, notre client, exécute réellement son WFM. Donc, on fait une mesure d'écart qui permet de dire, bah, OK, vous êtes dans la bonne pratique, donc il y a dans la meilleure pratique, donc il n'y a pas de sujet d'amélioration. Et puis ici, il y a quelques sujets que vous devriez transformer. Et donc, on propose un plan d'amélioration du fonctionnement du WFM à implémenter dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui va nous prendre, en travaillant avec vous, entre 2 et 4 semaines. Et là où on est très original en tant que cabinet de conseil, c'est qu'on a été à l'étape d'après, c'est-à-dire la capacité de produire les prévisions, les dimensionnements, les plannings. On ne travaille pas sur la gestion de flux, mais sur les 3 premiers processus du WFM, où on va être capable, au travers d'interactions très régulières avec vous, de vous produire la partie qui vous manque. Et donc, on a des clients chez qui on va intervenir sur les 3 à la fois, mais c'est plutôt le cas rare. Et puis, des clients sur lesquels on va intervenir pour délivrer la prévision ou le dimensionnement ou les plannings ou 2 de ces composantes. Donc, l'idée, c'est de venir vous compléter là où vous manquez soit de ressources, soit d'expertise pour aider les organisations à produire le meilleur WFM possible avec les impacts qu'on connaît sur la qualité de service, la qualité de vie au travail des collaborateurs et comme l'ont évoqué nos 2 intervenants précédents,
évidemment la partie rentabilité. Donc on l'a vu, une phase de diagnostic, une phase d'implémentation, une phase d'exécution récurrente. On fait ça dans le cadre de contrats qui sont sur 1 à 3 ans, pardon, avec en général un pilote qui permet de conforter le choix. Mais il est vrai que dans le WFM, quand on agit, bah, les gains, soit en qualité de service, soit en rentabilité, soit les deux, sont extrêmement rapides. Donc, c'est très facile dans un pilote de démontrer la qualité du choix. Et c'est ce qu'on voit au travers des premières opérations, des premières missions qu'on déploie cette année dans ce sens. Donc, la proposition reste d'être un partenaire, hein, sur le WFM. Je ne vais pas rentrer dans les exemples pour ne pas griller plus de temps. Juste vous dire que quand vous allez sur le site web, dans la rubrique solutions, vous avez le WFM, et si vous regardez, vous trouverez facilement le simulateur que je vous ai mis ici. Alors, ce simulateur, il vous permet de faire deux choses. C'est de faire une première estimation d'abord de qu'est-ce que coûte le fonctionnement du WFM dans votre entreprise, c'est-à-dire essentiellement les systèmes et les ressources humaines que vous y consacrez. C'est à peu près quel budget, de vous faire une première idée sans avoir recours au service de notre cabinet de conseil. Vous pouvez le faire en ligne, et je précise, c'est toujours utile, que c'est anonyme, hein, donc on ne sait pas qui utilise le simulateur, on ne collecte pas vos données dans l'utilisation de ce simulateur. Et puis le simulateur va faire une deuxième estimation qui est intéressante pour vous. C'est qu'il va vous dire, bah, si vous meniez une estimation WFM, donc une optimisation de l'adéquation flux-ressources, hein, finalement, voilà à peu près les gains que vous pouvez anticiper. Donc, vous voyez, c'est bien deux choses différentes. Ce que coûte le WFM en tant que département, si je puis dire, fonction de l'entreprise, et puis ce que peut rapporter l'optimisation, non pas du département WFM, mais l'optimisation de la production du WFM. Je vous ai mis un exemple ici juste pour montrer que le simulateur fonctionne, mais ce qui est intéressant pour vous, c'est de rentrer vos trois données clés, hein, qui sont le nombre d'agents, le nombre de canaux que vous utilisez, le nombre de personnes qui travaillent sur le WFM. Et encore une fois, ça vous donne une première estimation qui peut vous dire, bah, OK, il y a un peu d'argent en jeu, 200 000 euros par mois, ça fait quand même 2,5 millions par an. Donc, on va se pencher sur le sujet, ou au contraire de dire, bon, le potentiel d'optimisation semble assez faible, et donc ce n'est pas un sujet sur lequel on va investir à court terme. Voilà, j'ai tout dit. Merci Olivier. On a un petit peu dépassé le temps, mais preuve que ce sujet est riche et qu'il a été complètement traité. Donc on est vraiment dans la complétude et la précision. Alors je ne vois pas de questions dans le chat. Après, vous pouvez évidemment en poser. J'en profite en attendant s'il y a des questions qui vous viennent. Évidemment, les trois points clés qu'on a vus aujourd'hui, qui est donc un réel besoin qui est exprimé par les entreprises avec une approche héroïste, hein, c'est-à-dire qu'on a un retour très concret sur l'investissement. On a une vision qui est rénovée, intégrée avec une méthodologie, avec le WFMOS, et puis une solution concrète opérationnelle avec le WFM Premium tel que proposé par Oswego. Alors, évidemment, chez Oswego, on ne s'arrête pas là. On a des ressources disponibles. On travaille sur le sujet, évidemment, depuis longtemps. Donc, on a, et Olivier l'a évoqué tout à l'heure, le livre blanc qui est donc disponible pour vous dans le module de chat que vous pouvez télécharger. Donc, vous trouverez le replay du webinaire. Évidemment, vous avez accès aux experts d'Oswego. Et enfin, on vous offre pour ceux qui sont là aujourd'hui un accès à Oswego Academy Online, qui est donc en fait un module de formation que vous pouvez d'ores et déjà tester. Je reviens sur le module. Ouais. Oui, pardon. Pour la partie bonus cadeau Academy Online, si tu permets, Marc. Bien sûr, vas-y. Vous allez recevoir une invitation pour l'Académie online, et une fois que vous vous serez connecté, vous découvrirez que
Dans cette académie, vous avez maintenant plus d'une dizaine de modules et des programmes de formation qui sont dédiés au management des opérations clients, bien entendu, parce que c'est notre domaine, vous le savez bien et vous l'avez bien compris. Et donc, ces modules, vous verrez, il y a des modules qui sont freemium, et donc vous pouvez tous les utiliser, bien entendu. Et puis, vous avez des modules qui sont payants. Et donc, ce qu'on voulait vous offrir aujourd'hui, c'est que vous puissiez choisir librement un module qui vous intéresse, mais qui est payant. Et donc, pour chacun des participants de cette session, il vous suffira de nous indiquer par email le module que vous souhaitez avoir et on vous y inscrira gratuitement. Vous pourrez l'utiliser et ainsi renforcer vos compétences, bien entendu, et puis découvrir cette académie. Ok, merci beaucoup Olivier pour ces précisions. Je vois que il n'y a toujours pas de questions. Juste sur du coup la partie agenda, pour vous rappeler que dès cette semaine, nous serons présents au SICAM au Maroc, à l'hôtel Marriott. Donc ce sera jeudi et vendredi de cette semaine pour ceux qui sont au Maroc. On a un webinaire qui est organisé par notre équipe d'Abidjan. Et qui sera donc un webinaire, comme son nom l'indique, en ligne. Ce sera le 14 octobre, à partir de 15 h pour l'heure de France. Et à nouveau à Abidjan, ce sera cette fois-ci sur place, le 17 novembre, où on aura une masterclass. Voilà sur la partie agenda. Donc, le SICAM au Maroc, jeudi et vendredi, webinaire en ligne à Abidjan le 14 octobre à partir de 15 h. Et ensuite, une masterclass classe, je vais y arriver, à Abidjan le 17 novembre. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je reviens dans le module. Ok, je pense qu'on peut du coup remercier tout le monde. On a dépassé, hein, mais je pense que ça valait la peine. Merci à nos intervenants d'avoir préparé ce webinaire, de s'être mobilisés et d'avoir partagé ces informations très intéressantes. Et puis, à très bientôt. Peut-être un dernier mot, Olivier. Merci à tous de votre participation et on vous envoie le lien pour le replay. Merci encore d'avoir été parmi nous et de votre intérêt pour nos travaux. Très bonne journée.